Avez-vous déjà souhaité avoir un secret magique qui pourrait tout changer dans votre vie pour le mieux? Eh bien, je suis sur le point de révéler quelque chose qui a le pouvoir de faire exactement cela. Imaginez un instant que nous avons tous une formule magique cachée en nous, capable de transformer nos rêves en réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette formule. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va vous faire voir tout d'une manière complètement nouvelle. Pour mieux comprendre, pensez à Elon Musk. Il ne devient pas l'un des plus grands innovateurs de notre époque par hasard, mais grâce à une mentalité que peu de gens connaissent, et encore moins maîtrisent. Les hommes les plus riches du monde partagent ce même secret. Alors, si vous sentez qu'un avenir spécial vous attend mais que vous ne savez pas comment l'atteindre, cette vidéo est faite pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir le grand secret qui peut transformer votre vie? Continuez à regarder et préparez-vous à être surpris dans une incroyable aventure sur le secret qui a le pouvoir de transformer votre vie. Je voudrais vous parler du secret le plus étrange du monde. Il y a quelques années, le défunt Dr Albert Schweitzer, lauréat du prix Nobel, était interviewé à Londres. Un reporter lui a demandé « Docteur, quel est le problème des hommes aujourd'hui ?» Le grand médecin est resté silencieux un moment puis a dit « Les hommes ne pensent tout simplement pas. Et c'est de cela que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui dans une ère d'or. C'est une ère que l'homme a longtemps désirée, rêvé et travaillé pour atteindre. Arrêtez-vous et réfléchissez. En comparaison aux temps anciens, nous sommes chanceux de vivre dans l'ère la plus riche jamais vue sur Terre. Une ère d'opportunités abondantes pour tous. Cependant, savez-vous ce qui se passe? Prenons 100 hommes, âgés de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes lorsqu'ils auront 65 ans? Ces 100 hommes de 25 ans croient qu'ils réussiront et sont déterminés à le faire. Si vous demandez à l'un de ces hommes s'il veut réussir, il vous dira que oui, et vous verrez qu'il est enthousiaste par rapport à la vie. Il y a une certaine lueur dans ses yeux et un élan dans sa posture, et la vie semble être une aventure intéressante pour lui. Mais le temps passe, et, à 65 ans, 1 sera riche, 4 seront financièrement indépendants, 5 travailleront encore, et 54 seront en faillite. Faites une pause maintenant. Parmi les 100, seulement 5 réussiront. Pourquoi tant échoueront-ils? Qu'est-il arrivé à cette lueur qui existait lorsqu'ils avaient 25 ans? Qu'est-il arrivé à leurs rêves, leurs espoirs et leurs plans? Et pourquoi y a-t-il un tel écart entre ce que ces hommes envisagèrent de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Lorsque nous disons qu'environ 5% réussissent, nous devons définir le succès. Voici la meilleure définition que j'ai trouvée. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, cet homme réussira. S'il ne fait pas cela, il échouera. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne. Rollo May, le psychiatre distingué, a écrit un livre merveilleux intitulé « La quête de l'homme pour lui-même ». Et dans ce livre, il dit que le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. Et c'est là que réside le problème aujourd'hui, la conformité. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Pensez-y. À l'heure actuelle, il y a plus de 18 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, et la majorité d'entre elles sont en faillite. Elles dépendent des autres pour leurs besoins vitaux. Nous apprenons à lire vers l'âge de 7 ans, à gagner notre vie à 25 ans. À ce moment-là, nous ne faisons pas seulement gagner notre vie, mais nous soutenons une famille. Cependant, à 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans le pays le plus riche jamais existé. Pourquoi nous conformons-nous? Le problème est que nous agissons comme le mauvais groupe, les 95% qui n'ont pas de succès. Pourquoi ces gens se conforment-ils? Eh bien, ils ne savent tout simplement pas. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes dirigées de l'extérieur.
Une enquête a été menée auprès de nombreux hommes travailleurs et il leur a été demandé pourquoi ils travaillaient, pourquoi ils se levaient le matin. 19 sur 20 n'avaient aucune idée. Si vous leur demandez, ils vous diront que tout le monde se lève le matin pour travailler. C'est pourquoi ils le font. Revenons maintenant à notre définition du succès. Qui réussit? La seule personne qui réussit est celle qui réalise progressivement un idéal digne. C'est la personne qui dit « Je vais devenir ceci » et commence à travailler vers cet objectif. Je vais vous dire qui sont les personnes réussies. Le succès, c'est l'enseignant qui enseigne parce que c'est ce qu'il ou elle veut faire. Le succès, c'est l'homme qui gère la station-service au coin de la rue parce que c'était son rêve, c'est ce qu'il voulait faire. Le succès, c'est le vendeur qui veut devenir un vendeur de haut niveau et grandir et se développer dans son organisation. Le succès, c'est toute personne qui fait délibérément un travail prédéterminé, parce que c'est ce qu'elle a décidé de faire délibérément. Mais seulement une personne sur 20 fait cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune concurrence, à moins que nous ne la créions pour nous-mêmes. Au lieu de concurrencer, tout ce que nous devons faire, c'est créer. Pendant 20 ans, j'ai cherché la clé qui déterminerait ce qui arriverait à un être humain. Y avait-il une clé? Je voulais savoir s'il y avait une clé maîtresse du succès que nous pouvions utiliser. Y avait-il une clé qui garantirait qu'une personne deviendrait réussie si elle en connaissait l'existence et savait comment l'utiliser? Eh bien, il y a une telle clé et je l'ai trouvée. Maintenant, je suis sur le point de partager cette information précieuse avec vous. Mais que diriez-vous de faire un échange incroyable? Tout ce que je vous demande, c'est de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple qui signifie beaucoup pour moi. Après tout, j'ai mis beaucoup d'efforts et de dévouement pour apporter cette vidéo jusqu'à vous. Je crois que c'est une manière équitable de rendre l'appareil. De plus, cette action nous aide à continuer à fournir des contenus pertinents à l'avenir. Rappelez-vous, la vie est un flux constant d'échanges positifs. Rejoignez-nous dans ce voyage motivant et inspirant. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant d'hommes travaillent si dur et honnêtement sans jamais atteindre la réussite, tandis que d'autres semblent obtenir tout ce qu'ils veulent sans effort. Est-ce qu'ils ont la touche magique ou une clé du succès? Vous avez sûrement entendu des gens dire cela à propos de quelqu'un. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Mais vous vous demandez, pourquoi rien ne fonctionne pour moi et tout ce que je touche échoue? Vous pensez que tout est si compliqué. Ils sont riches parce qu'ils ont des parents riches, ou parce qu'ils vivent dans un autre pays, ou parce qu'ils sont plus intelligents. Pendant ce temps, des personnes comme Elon Musk ont tant d'argent et de prospérité qu'il serait impossible de tout dépenser en une vie entière. Vous êtes là, préoccupé par dépenser 100, 50 ou même économiser 1 euro. La peur et l'inquiétude de votre quotidien deviennent ce à quoi vous pensez. Pourquoi existe-t-il ce fossé gigantesque entre des personnes apparemment semblables, en chair et en os, avec certaines ayant tant et d'autres étant préoccupées à économiser des pièces? Votre vie devient une vie de frustration et de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Si vous ne pensez à rien, il n'y aura rien. Et si vous prêtez vraiment attention aujourd'hui même, votre vie changera. Pendant un instant, débarrassez-vous de toutes les questions. Écoutez simplement et essayez de comprendre. Car à la fin, je vous présenterai un outil de pouvoir incroyable qui, sans aucun doute, transformera votre vie. Cependant, avant cela, vous devez être prêt. Écoutez donc attentivement, car je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Autant que nous le sachions, pour faire cela, je veux vous parler d'une situation qui est parallèle à l'esprit humain. Supposons qu'un fermier ait une terre et que cette terre soit bonne pour la plantation. Maintenant, la terre donne au fermier un choix. Il peut planter sur cette terre ce qu'il veut. La terre ne s'en soucie pas. C'est la responsabilité du fermier de prendre la décision. Et rappelez-vous que nous comparons l'esprit humain à la terre. Parce que l'esprit, tout comme la terre, ne se soucie pas de ce que vous y plantez. Il renverra ce que vous y plantez.
Mais il ne se soucie pas de ce que vous plantez. Disons que le fermier a 2 graines dans sa main. L'une est une graine de maïs et l'autre est de la belladone, une plante toxique. Les 2 graines, une de maïs et une de belladone. Il couvre les trous, arrose et prend soin de la terre. Et que va-t-il se passer? Invariablement, la terre renverra ce qui a été planté. Comme il est écrit dans la Bible, ce que vous semez, vous le récoltez. Rappelez-vous que la terre ne se soucie pas. Elle renverra du poison en une abondance aussi merveilleuse que du maïs. Ainsi, les 2 plantes poussent, l'une de maïs et l'autre de poison. L'esprit humain est beaucoup plus fertile, incroyable et mystérieux que la terre. Mais il fonctionne de la même manière. Il ne se soucie pas de ce que nous y plantons. Succès, échec, un objectif concret et précieux, ou confusion, incompréhension, peur, anxiété, et ainsi de suite. Mais ce que nous plantons, il doit nous le renvoyer. L'esprit humain est le dernier grand continent sur Terre. Il contient des richesses et nous renverra tout ce que nous voulons y planter. Maintenant, vous pouvez bien faire. Si c'est vrai, pourquoi les gens n'utilisent-ils pas mieux leur esprit? Eh bien, je pense qu'ils ont trouvé une réponse à cela aussi. Notre esprit nous est donné en tant qu'équipement standard à la naissance. Il est gratuit et les choses qui nous sont données gratuitement ont peu de valeur pour nous. Nous accordons peu de valeur aux choses pour lesquelles nous ne payons pas d'argent. Le paradoxe est que l'opposé est en fait vrai. Ce qui a une valeur monétaire plus élevée finit par être plus valorisé. Mais observez ceci. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie est gratuit. Nos esprits, nos âmes, nos corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour pour la famille, les enfants, les amis et le pays. Toutes ces précieuses possessions sont gratuites. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en réalité très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme qui connaît le secret de l'esprit peut être complètement détruit et refaire une fortune. Il peut le faire plusieurs fois. Même si une maison brûle, nous pouvons la reconstruire. Mais les choses que nous avons obtenues gratuitement, nous ne pourrons jamais les remplacer. L'esprit humain n'est pas utilisé parce que nous le tenons pour acquis. La familiarité engendre le mépris. Il peut faire n'importe quel type de travail que nous lui attribuons, mais en général, nous l'utilisons pour des tâches petites au lieu de grandes et importantes. Les universités ont prouvé que la plupart d'entre nous fonctionnent avec environ 10% ou moins de nos capacités. Alors, décidez maintenant de ce que vous voulez. Plantez votre objectif dans votre esprit. C'est la décision la plus importante que vous prendrez dans toute votre vie. Que voulez-vous? Vous voulez devenir un vendeur exceptionnel, un meilleur travailleur dans votre métier spécifique. Vous voulez aller loin dans votre entreprise ou votre communauté. Vous voulez devenir riche. Tout ce que vous avez à faire est de planter cette graine dans votre esprit, de la soigner et de travailler constamment vers votre objectif. Il deviendra réalité. En fait, il ne deviendra pas seulement réalité. Il n'y a aucun moyen qu'il ne le devienne pas. C'est une loi, tout comme les lois de la gravité. Si vous montez au sommet d'un bâtiment et sautez, vous tomberez toujours. Vous ne monterez jamais. Et il en va de même pour toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours. Elles sont inflexibles. En explorant ce savoir plus en profondeur, notre époque a été appelée l'époque des ulcères, des effondrements nerveux et des tranquillisants. À un moment où la recherche médicale nous a élevés à un nouveau niveau de bonne santé et de longévité, beaucoup d'entre nous s'inquiètent jusqu'à la tombe en essayant de gérer les choses à notre manière, sans apprendre quelques lois fondamentales qui s'occuperaient de tout pour nous. Ces choses, nous les apportons sur nous-mêmes par notre manière habituelle de penser. Chacun de nous est la somme totale de ses propres pensées. Nous sommes là où nous sommes parce que c'est exactement où nous voulons vraiment être, que nous l'admettions ou non.
Chacun de nous doit vivre du fruit de ses pensées dans le futur, car ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain, l'année prochaine, donnera forme à votre vie et déterminera votre avenir. Vous êtes guidé par votre esprit. Je me souviens d'une fois où je conduisais dans l'est de l'Arizona et j'ai vu une de ces machines géantes de terrassement rugir le long de la route à environ 35 miles par heure, avec ce qui semblait être 30 tonnes de terre à l'intérieur. Une machine énorme, incroyable. Et là-haut, tout en haut, il y avait un petit homme tenant le volant et guidant la machine. En conduisant, j'ai été impressionné par la similitude entre cette machine et l'esprit humain. Supposez que vous soyez assis aux commandes d'une telle source immense d'énergie. Allez-vous reculer et croiser les bras, la laissant se diriger vers un ravin? Ou allez-vous garder les mains fermes sur le volant et contrôler et diriger ce pouvoir vers un but précis et précieux? Vous pouvez vous demander, est-ce vraiment possible? Puis-je seulement penser et transformer ma vie? Je comprends votre hésitation. Au début, j'en doutais aussi. Cela semble si simple, mais c'est une vérité qui est juste devant nos yeux. Pensez-y. Chaque action que vous entreprenez est motivée par une pensée. Si nos pensées sont désalignées, nos actions suivront le même chemin. Pour reprogrammer votre esprit pour attirer l'abondance et la prospérité, motivé et prêt à relever tous les défis, le pouvoir de changer est entre vos mains. L'esprit est la clé. Quand vous réaliserez qu'en changeant l'esprit, vous changez tout. La décision vous appartient. Vous êtes dans le siège du conducteur. Vous vous rendez compte que la même loi qui nous apporte le succès est comme une épée à double tranchant. Nous devons contrôler notre pensée. La même règle qui peut mener un homme à une vie de succès, de richesse, de bonheur et tout ce qu'il a toujours rêvé, pour lui-même et sa famille. Cette même règle peut aussi le conduire à l'abîme, selon la façon dont il l'utilise, pour le bien ou pour le mal. C'est le secret le plus étrange du monde.